Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Parents débutants. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'allaitement. Et pour cela j'ai décidé de faire appel à une spécialiste du sujet, Véronique Darmanja, qui est consultante en lactation et qui a un cabinet à Paris. Alors pour la petite histoire, j'ai fait appel à Véronique Darmanja moi-même il y a un an maintenant, quand mon bébé est né et que nous avons commencé l'allaitement. Et c'est grâce à ses conseils et à sa bienveillance qu'on a pu mettre en place un allaitement qui se poursuit encore aujourd'hui dans les meilleures conditions. J'ai décidé de convier Véronique Darmanja à répondre à ces croyances et à ces mythes autour de l'allaitement, ces idées reçues qu'on a parfois sur le lait de la mère qui vient d'accoucher ou sur l'intérêt de prolonger un allaitement par exemple, et elle va nous répondre tout de suite. Bonjour Véronique Darmanja, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour cette séquence Mythbuster sur l'allaitement. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser parce que en fait l'allaitement c'est vraiment le genre de sujet qui génère énormément de questions et d'idées reçues quand on a envie de s'y mettre et que l'entourage n'est pas forcément très au courant de comment ça se passe. Alors j'ai recensé une série de questions, puis voilà, je vais vous les poser, puis vous allez nous dire comment et pourquoi ce sont des croyances ou des mythes et quelles sont les solutions pour y remédier en fait. D'accord. Alors l'une des croyances autour de l'allaitement, c'est souvent que l'allaitement, ça fait peur parce que on pense que ça fait mal ou que ça provoque des crevasses ou que ça crée des problèmes. Alors qu'est-ce que vous en dites ? Donc l'allaitement, non, ça ne devrait pas faire mal, mais malheureusement ça arrive que ça fasse mal. Ça ne devrait pas faire mal puisque c'est un geste naturel pour un bébé de téter et que si ça faisait mal, je pense que l'espèce humaine serait éteinte depuis longtemps. Mais nous sommes dans une société où on a perdu les gestes de l'allaitement, où on peut plus s'appuyer sur sa mère, sa soeur, sa grand-mère ou les voisines pour avoir les bons gestes et où on n'a pas l'habitude de voir les bébés allaiter. Et du coup, comme on n'a pas les bons gestes, souvent on a des douleurs qui se créent parce qu'on a un bébé, tout simplement, dans la majorité des cas de douleur, c'est le bébé qui prend mal le sein, qui a une mauvaise prise du sein, tout simplement parce qu'on l'a mal installé. D'accord. Donc on peut résoudre à peu près 90% des douleurs juste en améliorant la mise au sein. Et puis le reste des douleurs, on a quelques cas de bébés qui ont des problèmes anatomiques qui peuvent justifier des douleurs de type frein de langue, choses comme ça. Mais là encore, ça peut dans la majorité des cas se corriger. Mais un allaitement qui se passe bien, c'est un allaitement qui ne fait pas mal. D'accord, donc en fait, l'allaitement lui-même, il n'est pas provocateur des problèmes, c'est juste qu'en général, il y a un mauvais départ, un mauvais positionnement, mais c'est pas de l'allaitement en soi qui est générateur de douleur. Non, c'est le fait qu'on ne met pas bien le bébé au sein. D'accord. Alors, une autre croyance assez courante que bien des jeunes mères, je pense, entendent dès la maternité souvent, c'est cette phrase « tu n'as pas assez de lait » ou alors « ton lait n'est pas assez riche pour le bébé ». Alors là encore, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que normalement, quand une mère va bien et qu'elle vit habituellement, normalement, dans des conditions de vie correctes, elle ne peut pas avoir un lait pas assez riche. Les seuls cas où on a une altération éventuelle des calories contenues dans le lait, c'est quand on a une mère qui est gravement dénutrie sur le long terme. D'accord. Donc même dans les pays où il y a des famines passagères, on n'a aucun problème au niveau du lait. Par contre, les pays où on a une famine endémique qui dure et qui ne se résout jamais, avec des gens qui ont des gros problèmes de malnutrition et de dénutrition, là on peut avoir éventuellement une altération des calories présentes dans le lait. Mais on voit bien que ça concerne que très peu de gens et qu'en France, ça ne concerne quasiment personne parce qu'on a des gens qui sont mal nourris, mais on a quasiment personne qui est gravement dénutri en France. D'accord. Donc, le lait ne peut pas ne pas être assez riche chez nous, globalement. Ne pas avoir assez de lait, ça arrive, malheureusement. On a quelques cas médicaux qui expliquent qu'on puisse avoir une lactation insuffisante.
Alors, ça peut être des problèmes hormonaux, ça peut être des antécédents de chirurgie mammaire, ça peut être des antécédents de malformation de la glande mammaire. On a quelques cas, mais ça concerne finalement très peu de femmes. D'accord. Ceci dit, on ne peut pas dire que toutes les mères ont assez de lait pour leur bébé, parce que malheureusement, c'est pas vrai. Mais bon, je dirais qu'on a au moins 98 ou 99% des mères qui ont assez de lait pour leur bébé. D'accord. Par contre, ce qui peut se produire, c'est que quand on revient à la question de tout à l'heure et qu'on a des bébés qui prennent mal le sein, ces bébés stimulent mal la lactation quand ils prennent mal le sein. Et la lactation, si elle n'est pas assez stimulée, elle peut diminuer et on peut se retrouver avec une lactation insuffisante. C'est secondaire au fait qu'en fait on a un bébé qui a mal tété. Ça n'est pas un problème primaire de départ. D'accord. Et du coup, alors, tout ce qui, les tisanes, le fenugrec, tous ces aliments qui sont censés stimuler la lactation, ils sont efficaces ou pas? Bon, d'abord, dans l'immense majorité des cas, on n'en a absolument pas besoin. D'accord. Parce que c'est le fait qu'un bébé tète bien et tète efficacement et tète souvent qui va faire qu'on aura la quantité de lait nécessaire pour le bébé. Dans un cas normal, lambda, on n'a pas besoin de prendre des tisanes, on n'a pas besoin de prendre des plantes ou des médicaments pour augmenter la lactation. Maintenant, on a des fois des mères chez qui la lactation s'est mal mise en place parce que le bébé prenait mal le sein. Et dans ce cas-là, quand on veut relancer la lactation, parfois on va utiliser certaines choses. Alors, tout ne marche pas de la même manière chez toutes les femmes. On a très peu d'études valables sur les galactogènes. Ce qu'on sait, c'est que les tisanes d'allaitement, en général, marchent chez les femmes qui ont déjà beaucoup de lait, donc celles qui n'en ont pas besoin, en fait. Et chez les femmes qui manquent de lait, ça ne marche pas tellement bien, en général. On a des meilleurs résultats avec le fenugrec, mais on ne peut pas le donner à tout le monde parce qu'il y a des contre-indications avec le fenugrec. Aujourd'hui, on n'utilise plus les médicaments pour augmenter la lactation. Donc, de toute façon, à la base, ce qui compte, c'est d'avoir un bébé qui tète efficacement, qui tète souvent, et de remettre ça sur les rails pour relancer la lactation. D'accord. Autre petite phrase qu'on peut souvent entendre quand on veut démarrer un allaitement, ou en fait plutôt une phrase qu'on entend souvent quand on le poursuit depuis un certain temps, c'est au-delà de 6 mois, l'allaitement ne sert à rien. Et celle-là, je sais que plusieurs pédiatres le disent, donc c'est assez, je trouve que c'est assez alarmant parce que je pense que c'est faux, mais je vous laisse la parole sur le sujet. Alors en fait, oui, c'est faux. C'est faux parce que le lait maternel est le lait du bébé humain qui en a besoin pendant plusieurs années en fait, en réalité. Tant qu'un enfant a besoin de lait, c'est du lait de femme c'est le lait de sa mère qu'il devrait avoir. Alors après, on a tout à fait le droit de ne pas avoir envie d'allaiter longtemps et de lui donner d'autres laits. Mais tant qu'un enfant a besoin de lait, il a besoin du lait de sa mère. Et le lait maternel reste l'aliment de base nécessaire à un enfant. De toute façon, jusqu'à 1 an, ça c'est sûr, ça reste l'aliment de base. Les solides ne sont que du complément jusqu'à 1 an. Et à partir d'1 an, ça va basculer. Il va manger en général un peu plus de solides et un petit peu moins de lait, mais il va continuer à avoir besoin de lait. Et d'ailleurs, si vous regardez les recommandations qu'on donne pour l'alimentation des enfants, on dit que les enfants doivent avoir des laitages plusieurs fois par jour pendant des années. Donc non, le lait maternel reste l'aliment idéal pour un enfant. Et quand on laisse un enfant allaiter à la demande, téter aussi souvent qu'il veut, il va s'arrêter de lui-même quand il n'en aura plus besoin. Mais il ne va pas s'arrêter à 6 mois. Il va s'arrêter en général entre l'âge de 2 ans et l'âge de 5 ans. C'est en général les âges auxquels les enfants s'arrêtent seuls de téter, à condition qu'ils aient toujours un accès au sein libre et aussi souvent qu'ils veulent, ce qui est très rare dans nos sociétés parce qu'on a beaucoup de mamans qui travaillent et qui sont séparées de leur enfant dans la journée. Et c'est très difficile d'avoir un enfant qui soit du coup en accès libre au sein. Mais au niveau de la composition du lait, il est toujours... je sais qu'il est très très nourrissant au tout début de l'allaitement, mais même plus tard, quand l'enfant a 1, 2, 3, 5 ans, il est... Ah oui, il est toujours aussi nourrissant. D'accord. Le nombre de calories ne descend pas. D'accord. En fait, souvent on dit que c'est de la tétée plaisir, ça c'est pas du tout le cas, c'est des vraies Ah non, vertus. et d'ailleurs,
Quand on a un enfant qui tète souvent et qui a, par exemple, au moment où sa mère va le sevrer, on va s'apercevoir qu'il va se mettre à manger beaucoup plus de solide, tout simplement parce qu'il n'a plus l'apport du lait qui est extrêmement nutritif. D'accord. Donc non, ça reste très nutritif. Et alors justement sur la question de l'allaitement long, faut-il croire cette phrase qui dit « Si tu allaites trop longtemps, ton enfant va s'attacher, il va devenir collant », enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allaiter un enfant très longtemps, ça va en faire une petite sangsue. Oui et non. Oui et non parce que tout simplement au départ, c'est normal qu'un enfant reste collé près de sa mère. On vit dans une société où on exige des enfants à 2 mois et demi qui soient autonomes pour aller à la crèche. C'est complètement contradictoire avec les besoins d'un enfant. Un enfant, il a besoin d'être collé à ses parents pendant longtemps. Il n'a absolument pas la capacité d'être autonome à l'âge auquel on s'y attend chez nous. Donc oui, un enfant allaité longtemps à la demande, il peut être collé à sa maman pour téter, ça c'est vrai, mais ça en fait pas un enfant scotché à sa mère au long cours. En général, c'est des enfants qui sont plutôt très autonomes après et qui vont s'autonomiser de manière très tranquille parce qu'ils ont eu toujours le moyen de se rassurer quand ils en avaient besoin. D'accord. Et donc, c'est en général des enfants plutôt paisibles. Est-ce que finalement le sevrage naturel de l'enfant quand il est bambin en fait, est-ce que ce sevrage naturel ça correspond justement à une phase où il a envie de prendre son envol, prendre son autonomie? Non, pas vraiment. En fait, c'est pas tellement ça. La phase du sevrage, ça correspond au moment où, d'un point de vue nutritif, il n'a plus besoin de lait. D'accord. Quand on allait, on ne peut plus rien faire. Bah oui, forcément, il faut rester à la maison pour donner le sein. Et donc on peut plus rien faire. On peut donner le sein dans plein d'autres endroits qu'à la maison. On peut allaiter son enfant partout où on veut. D'abord, il faut savoir que d'un point de vue légal, rien n'interdit à une femme d'allaiter son enfant partout où elle veut le faire. En France, une femme peut allaiter son enfant absolument partout. Et il y a certaines mamans qui ne sont pas très à l'aise parce qu'il faut sortir le sein, mettre le bébé au sein, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui tète, en fait, on voit sa tête qui est par-dessus le sein, mais on voit absolument pas le sein parce que le sein est complètement caché par la tête de l'enfant en général. Et il suffit d'avoir un vêtement qu'on soulève, qui va retomber légèrement sur le sein, pour qu'on soit absolument pas dénudé devant les autres. Oui, tout à fait. Par contre, on va éviter tous les vêtements qui se déboutonnent parce que là, effectivement, on va être déshabillé. Donc, il peut allaiter n'importe où. En plus, c'est un bon moyen d'avoir un enfant calme n'importe où. Quand vous allaitez un enfant, quand vous montez dans un avion avec un bébé, vous avez en général tout le monde autour qui vous regarde avec des yeux noirs. Vous allez avoir un bébé qui va hurler pendant tout le vol. Et bien non, pas du tout quand il est allaité. Il est très tranquille parce qu'en général, il tète pendant tout le vol. Et en fait, on peut vraiment, c'est un bon moyen d'avoir un enfant calme, paisible, et donc de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir sortir avec les copines, si on veut le faire avec son enfant. Mais des fois, on a envie de sortir sans son enfant, et dans ce cas-là, on peut très bien le laisser avec son papa, avec sa grand-mère, et laisser du lait maternel qui sera donné au biberon ou au verre. Enfin, c'est pas parce qu'on a un bébé allaité qu'on ne peut plus rien faire. On peut soit sortir avec son bébé, soit sortir sans son bébé. Oui, je confirme sur la question des vols. Vu qu'on se déplace actuellement en Europe, on prend souvent l'avion et c'est vrai que tous nos vols se passent très 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 bien parce que justement, il suffit que je mette mon fils au sein et ça se passe à merveille. Il tète, il s'endort. On est tranquille pendant tout le vol et les gens des fois nous disent même, nous félicitent d'avoir un enfant si calme alors qu'en fait, on fait pas grand chose de plus quoi. Oui, on se contente de le mettre au sein. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Quant à mes lecteurs, j'espère qu'ils vont enfin trouver les réponses à donner aux membres de leur famille sur ces croyances et toutes ces fausses idées qu'on se fait autour de l'allaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de rejoindre la page Facebook du blog, de vous abonner à la newsletter du blog et d'aller aussi consulter le blog de Véronique Darmanjard. Et moi je vous dis à très bientôt.